Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Mon Rock TV. Tout de suite, voici le sommaire de cette édition. Tous les jours, nous allons y prendre nos repas, mais nous en savions très peu sur le chalet qui nous accueille. Nous avons posé quelques questions à sa directrice. Un sujet réalisé par Océane, Elena et Camille. Bonjour. 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 Qui êtes-vous? Alors je suis Lolita, la directrice du chalet Pierre Sémard depuis le 1er janvier 2018. Est-ce que vous connaissez l'origine un peu du chalet? Oui, bien sûr. Donc il a été acquis en 1938 par monsieur Pierre Sémard, qui était donc secrétaire général de la fédération CGT. Et depuis, il est ouvert donc aux vacanciers, donc les cheminots CGT, mais aussi aux extérieurs. Qui peut venir en vacances ici? Alors tout le monde, c'est des tarifs différents. Donc à la base, il était donc ouvert pour les cheminots qui sont syndiqués à la CGT, mais il est ouvert également à tous les autres cheminots et tout le public extérieur. Donc, combien ça coûte une nuit? Alors tout dépend, parce qu'on a de la pension complète, de la demi-pension. Donc là, les clients sont en chambre, ils peuvent prendre des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners. Il y a aussi la formule camping et mobil-home, ça c'est exclusivement l'été. Donc ils sont donc soit dans les mobil-homes que vous voyez juste ici, soit en camping, et ils se font à manger eux-mêmes. Et on a aussi également l'été des gîtes, donc c'est dans le chalet, c'est des petits appartements avec des petites cuisines meublées. À qui appartient Pierre Sémard? Alors maintenant, ça appartient donc à la Fédération CGT des cheminots et il est co-géré avec l'ONCF. Donc l'ONCF, c'est l'orphelinat des cheminots du chemin de fer. Quelles sont les raisons en fait de venir en vacances ici? Alors le cadre, la convivialité, l'ambiance, il y a énormément de choix de randonnées, d'activités en montagne et c'est aussi bien l'été que l'hiver. Merci. De rien, avec plaisir. De rien. Thank you for the interview. Where do you come from? We are from the Basque Country, Okay. from Bilbao, in the north of Spain, and yes. Okay. What do you search in this camping? We should relax. We want to stay relaxed here because it's a really peaceful place, and it's really nice to stay here around with this landscape of mountains. We came here, we didn't know the place, it was raining and we find this across and it's very nice. We have spent here 4 days last day, but we are really happy here. Oh, thank you for the interview and goodbye. You are welcome. Good, Thank you. End of holiday. Okay. Hier, nous avons tendu un fil entre deux arbres pour tester notre sens de l'équilibre. Mais ce nouveau sport nous a donné du fil à retordre. La preuve en images. Mais lui il voit une guêpe alors il s'en fout hein. Beaucoup trop vite, un pied à la fois. Attends, si tu peux tenir
un équilibre sur un pied, c'est que tu sais en faire. Sinon tu sais plus. Parce que là, il y avait des arbres. On va être plutôt comme ça. Plutôt comme elle est quoi. Attends, je vais le faire. En fait, tous vous allez beaucoup trop vite. Tu l'as déjà fait toi? Bah, ça fait 7 ans que je fais du cirque, c'est mal ce que je dis. Moi je ouais. Essaye, genre. T'as beaucoup moins de risques de tomber. C'est plus lent, mais t'as beaucoup. Premier étage ou deuxième. Voilà, regarde le teste l'équilibre. Voilà, voilà. Dès qu'on lâche là, je le sens plus trop le Ah oui, ça équilibre, pas déséquilibre. Alors la slackline, c'est très bon pour tout ce qui est équilibre. Voilà, comme on peut voir, au niveau du balancement des bras, au niveau de la voûte plantaire aussi, trouver son équilibre. C'est bon pour tout ce qui est coordination, coordination visuelle, coordination pédestre, oculopédestre. Et puis ça fait travailler le partage avec les autres. Mais tiens, en équilibre. Waouh, c'est bien. Non mais pas, on la voit arriver. Alors, cette expérience de slackline, c'était comment? C'était très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, je sais pas, c'était bizarre, c'était bien. Compliqué, t'aimerais continuer? Oui, j'aimerais continuer et oui, c'était compliqué. Il nous restait un animateur à mettre sous nos projecteurs, le portrait de Quentin, réalisé par Sacha, Antoine et Amaury. Comment t'appelles-tu? Bonjour, moi c'est Quentin, Quel âge as-tu? j'ai 20 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la colo? Dans la colo, je suis votre animateur depuis 7 jours. Mes intérêts dans la colo, c'est de voir des sourires sur le visage des enfants. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré, c'est le foot. Je fais du foot depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait plus de 2 ans que je fais du foot. C'est quoi ta musique préférée? Ma musique préférée, donc je prends beaucoup la voiture, donc j'écoute tout ce qui passe à la radio, donc tout ce qui est commercial. J'écoute un peu de tout ce qui passe à la radio. Quelle est ton activité en dehors de la colo? Donc moi je suis encore étudiant, je suis étudiant à Lyon, je rentre en Master 1 en STAPS, en fac de sport, donc c'est ma 4e année après le bac. Et quel est ton film préféré? Mon film préféré, donc j'aime beaucoup la saga Fast and Furious. J'ai vu les 7 épisodes plusieurs fois. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme travail? Plus tard, j'aimerais faire un métier qui me permette de me lever avec le sourire et d'être content de partir du boulot également, d'avoir le sourire tout le temps. Et quel métier en particulier? Tu sais que j'ai que 20 ans et je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire plus tard, donc j'ai pas réellement d'idée encore. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous les enfants. On se revoit à la colo. À tout à l'heure. Voilà, nous espérons que cette 7e édition vous a plu. N'oubliez pas de partager et de cliquer sur le pouce bleu. À demain!